Salut à tous, la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente aux quatre coins du monde. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de soie ivoire, se déversant sur les murs blancs et froids du penthouse du 49e étage. Le silence était étrange, rompu seulement par le léger sifflement du vent contre la vitre, et ce parfum familier santal, menthe, et une trace de cuir chair qui enveloppait Lila comme un vieux murmure. Elle bougea légèrement. Le drap de soie frais glissa sur sa peau, la faisant frissonner, son épaule nue, la chaleur qui y persistait encore. Pas la sienne. La sensation la fit se redresser d'un bond, le cœur battant la chamade. La chambre s'ouvrit en grand devant elle, une immense peinture abstraite accrochée au mur, des baies vitrées du sol au plafond encadrant la skyline de New York, et une chemise noire négligemment jetée sur un fauteuil en cuir. Tout était trop familier, trop lui. Sa main vola vers sa poitrine comme pour calmer son pouls. Une partie d'elle n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel qu'après 3 ans, elle se réveillait à nouveau dans la chambre de Damien Black, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, autrefois quitté, et à qui elle avait juré de ne jamais revenir. Son parfum s'accrochait encore à sa peau. Il s'était immiscé dans ses cheveux, dans chaque souffle, et quand ses doigts effleurèrent son cou, ils tremblèrent, la légère marque rouge était toujours là. Le souvenir déferla comme une vague, les lumières dorées et chaudes de la soirée de lancement du projet la veille, le champagne froid se dissolvant sur ses lèvres. Il s'était tenu dans la foule, en costume noir, avec ce sourire qu'elle connaissait autrefois par cœur. Son regard l'avait transpercé comme une lame froide, mais assez vif pour lui faire oublier de respirer. Elle se souvenait de l'alcool, de la musique lente alors qu'ils s'étaient retrouvés d'une manière ou d'une autre côte à côte, de la façon dont ses yeux s'étaient baissés alors qu'il demandait, la voix basse, « Tu aimes toujours le santal ?» Elle n'avait pas répondu. Puis la chanson avait changé et sa bouche avait trouvé la sienne, lente, profonde, maladroite et douloureuse. Elle ne se souvenait de rien après ça, sauf de l'image de ses yeux dans la lumière, à la fois proche et lointain, comme si 3 ans ne s'étaient jamais écoulés. Et maintenant, il était allongé à côté d'elle. Damien Black, le PDG de Blackwood Media, l'homme que tout le monde appelait, celui qui n'a pas de cœur. La lumière du matin coupait son visage, affinant sa mâchoire et jetant des ombres sous ses cils. Il était toujours d'une beauté cruelle. C'était cette beauté même qui lui avait autrefois fait oublier qui elle était. Lila inspira brusquement, agrippant le bord de la couverture, reculant, se forçant à se calmer. Elle devait sortir. Maintenant. Elle ne voulait pas lui faire face. Elle ne voulait pas réveiller les fantômes qu'ils avaient tous deux enterrés. Mais dès que ses pieds touchèrent le sol, sa voix se fit entendre, basse, rauque, comme une lame tranchant le silence. « Tu t'enfuis encore, Lila. » Elle se figea, les mains toujours sur le drap, son cœur semblant s'arrêter. Elle se retourna. Damien était réveillé, appuyé contre la tête de lit, les yeux aussi profonds qu'une nuit sans lune. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, quelques mèches tombant sur son front, et ce regard. Ce n'était plus le regard d'un étranger. Balbutia-t-elle, ne sachant par où commencer. Il pencha légèrement la tête, un faible sourire amer courbant ses lèvres. 3 ans. Tu es toujours aussi doué pour disparaître. Elle serra la couverture plus fort, forçant sa voix à rester stable. C'était une erreur, Damien. La nuit dernière, c'était juste. Une erreur, coupa-t-il, la voix basse. Alors pourquoi trembles-tu encore en me parlant ? Lila se mordit la lèvre, détournant le regard. Parce que tu me fais peur. Il eut un petit rire sans joie. Je te fais peur, ou c'est de toi que tu as peur ? L'air entre eux s'épaissit. Dans le silence, elle pouvait entendre son propre cœur battre. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver une distance. Je ne veux pas répéter le passé. Le passé ? Il se leva, marchant vers elle. Sa voix s'approfondit, chaque mot empreint de souvenir. Ce que tu appelles le passé, c'est tout ce qu'il me reste. Seuls quelques pas les séparaient maintenant. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Damien s'arrêta juste devant elle, son parfum se refermant sur elle, familier au point de l'étouffer. Ce regard, cette voix, tout la ramenait 3 ans en arrière, à une époque où elle croyait encore que l'amour pouvait tout conquérir. Il leva la main, s'arrêtant juste avant sa gorge, son pouce effleurant la légère marque rouge sur sa peau. Sa voix s'adoucit, mais elle coupait toujours comme un couteau.
J'ai essayé de t'oublier, Lila. Crois-moi. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je sens encore ce parfum, je vois encore ce regard, et je me demande toujours pourquoi tu es parti sans un mot. Elle ferma les yeux, les larmes lui piquant les yeux. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Parfois, l'amour ne suffit pas pour rester. Il se pencha, son souffle touchant ses lèvres. Alors n'aime pas, cette fois. Reste. Sois juste réel. Lila ouvrit les yeux. Dans la pénombre, elle se vit reflétée dans les siens, non plus la jeune fille courageuse qu'elle était autrefois, mais quelqu'un qui tremblait encore à cause de lui. Elle inspira, écartant sa main. Je ne peux pas, j'ai appris à vivre sans toi. Damien hocha lentement la tête, un léger sourire fantomatique sur ses lèvres. Bien, parce que cette fois, c'est moi qui te ferai oublier comment. Elle ne répondit pas. Elle se précipita simplement devant lui, cherchant sa robe sur le sol. Mais alors que sa main touchait la poignée de la porte, elle entendit sa voix derrière elle, basse, non plus celle d'un PDG froid, mais celle de l'homme qu'il avait autrefois aimé à la folie. Si tu sors maintenant, Lila, je ne te laisserai pas disparaître aussi facilement cette fois. Elle se figea, une larme tombant dans sa paume serrée. Puis, sans un autre mot, elle ouvrit la porte et sortit. La lumière du matin inonda le couloir, froide et aveuglante. Derrière elle, Damien resta assis, les yeux fixés sur la porte qui venait de se fermer, ses mains agrippant le drap où son parfum persistait encore. 3 ans et une nuit. Assez pour que tout revienne, murmura-t-il, la voix se brisant comme le vent contre le verre. Tu peux partir, Lila. Mais ne crois pas que le passé est mort. Il y a 3 ans juin à New York, la saison des averses soudaines et des couchers de soleil pourpre se déversant sur la 5e avenue. Lila s'en souvenait vivement, de ces nuits où elle était assez jeune pour croire que l'amour seul suffisait. À l'époque, Damien Black n'était pas encore le PDG froid et intouchable du groupe Blackwood. Il était un homme de 29 ans, ambitieux et agité, travaillant jour et nuit pour se montrer digne du nom de sa famille. Mais chaque fois qu'il retournait dans ce petit appartement de la 74e rue, il redevenait son Damien, l'homme qui souriait, qui écoutait, qui faisait du café tous les matins même s'il n'en buvait jamais. « Tu as encore oublié de déjeuner, disait-il, son ton mi-taquin, mi-inquiet. Comment vas-tu peindre si tu tombes dans les pommes ? Elle levait les yeux de sa table à dessin et souriait. Si j'arrête de peindre, je pourrais aussi bien arrêter de respirer. Et puis il lui embrassait le front, son regard mêlé de fierté et de peur. Leur amour était simple, mais il brûlait vivement comme les couleurs sur les planches de design de Lila, vibrant, désordonné et réel. Damien lui avait dit un jour, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait me faire sentir en paix juste par sa présence. Elle sourit doucement. C'est parce que tu es habitué à la perfection. Et moi, je suis juste réel. Il y a 3 ans, tout semblait se diriger vers une belle fin. Damien l'avait demandé en mariage dans le jardin sur le toit de l'immeuble Blackwood, entouré de 1000 lumières scintillantes et des douces notes d'un piano. La bague était simple, un petit diamant, rien d'extravagant, mais le regard dans ses yeux lorsqu'il la glissa à son doigt brillait comme le début d'un nouveau monde. Lila Dawson, murmura-t-il. Tu n'es peut-être pas celle que ma famille a choisie, mais tu es celle que je choisis. Elle avait pleuré, hoché la tête. Cette nuit-là, ils restèrent ensemble, son baiser ayant le goût du vin et de la foi, une fois que l'amour pouvait tout surmonter. Mais cette foi ne dura pas longtemps. 3 jours plus tard, Eleanor Black, la mère de Damien, vint la voir. Le petit appartement était rempli de soleil, mais au moment où la femme entra, les lumières semblèrent se retirer. Elle portait un tailleur gris, grand et digne, son visage aussi froid que le marbre. L'air portait son parfum, classique, lourd, l'odeur du pouvoir et du dédain. « Vous êtes Lila Dawson ?» Son ton était sec, sans salutation. « Oui, madame. Votre père possède Dawson Design, n'est-ce pas ?» Lila hocha légèrement la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Eleanor posa son sac à main en cuir sur la table doucement, mais avec assez de force pour que l'estomac de Lila se noue. « Savez-vous où se situe mon fils dans le groupe Blackwood ? Et où vous vous situez ?» Lila serra les poings, sa voix tremblante mais calme. « Je l'aime. Ça devrait suffire. » Suffire à quoi ? À lui faire tout perdre ? Ces mots tranchèrent l'air comme un couteau. « Je ne vous déteste pas, mademoiselle Dawson, mais vous n'appartenez pas à notre monde. » Et si vous l'aimez vraiment, elle fit une pause,
fixant Lila dans les yeux, alors disparaissez pour qu'il puisse avoir un avenir. Lila fit un pas en arrière. Vous me menacez? Eleanor sourit, un sourire fin, acéré comme le fil d'une lame. Je ne fais qu'énoncer des faits. L'entreprise de votre père est endettée. Je pourrais la détruire en un jour, mais je pourrais aussi la sauver si vous faites ce qu'il faut. Sa voix était calme, presque gentille, mais chaque mot se gravait dans la mémoire de Lila. L'amour est un luxe. Mon fils ne peut pas se permettre le coup de votre impulsivité. Quand la porte se referma derrière elle, Lila s'effondra sur la chaise, tremblant si fort qu'elle ne pouvait tenir un crayon. La bague à sa main capta la lumière du soleil, une lumière douloureusement vive. Cette nuit-là, Damien appela. Sa voix était remplie d'inquiétude. Ça va? Est-ce que ma mère a dit quelque chose qui t'a contrarié? Elle déglutit difficilement, luttant contre les larmes. Non. Rien. Je veux te voir. Demain, je lui parlerai, qu'elle approuve ou non. Ne fais pas ça, coupa T.L., les larmes coulant. Tu n'as pas à le faire. Lila, je t'aime. Ne me fais pas, elle raccrocha. Sa main tremblait alors qu'elle pliait une feuille de papier vierge. Je suis désolé. Je ne peux pas continuer. 6 mots, mais chacun lui déchira le cœur. Elle glissa la bague dans une enveloppe, la laissa sur la table et sortit alors que l'aube commençait à poindre. Dehors, la pluie d'été se mit à tomber. Chaque goutte qui heurtait ses épaules sonnait comme l'éclat d'un rêve brisé. En passant devant l'immeuble Blackwood, elle vit la lumière du bureau toujours allumée en hauteur. Damien devait encore travailler. Elle voulait s'arrêter. Courir à l'étage. Lui dire qu'elle ne partait pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce qu'elle l'aimait trop. Pourtant, ses pieds ne s'arrêtaient pas. Elle savait qu'une fois la porte fermée derrière elle, tout changerait. Elle ne serait plus la femme dans ses bras. Juste une trace de mémoire qu'il pourrait apprendre à haïr. 3 ans plus tard, il la haïssait vraiment. Quand leurs regards se croisèrent à nouveau au gala de la veille, Lila l'avait vu, pas seulement de la surprise, mais la même douleur brute qui n'avait jamais guéri. Et elle, malgré tous ses efforts pour le cacher, tremblait encore au son de sa voix. Tu t'enfuis encore, Lila. Ces mots de ce matin résonnaient encore dans sa tête. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne demande « Pourquoi ?». Et elle ne savait pas si elle aurait la force de répondre. Car parfois, l'amour ne meurt pas d'une trahison, mais d'une promesse tenue pour que celui qu'on aime puisse être libre. 3 ans plus tard, New York flamboyait toujours comme si elle n'avait jamais connu l'obscurité. Mais pour Lila Dawson, chaque fois qu'un avion atterrissait dans cette ville, sa poitrine se serrait, comme si même l'air ici contenait encore un souvenir qu'elle n'osait pas toucher. Elle était de retour, cette fois non pas comme la jeune fille avec une valise cabossée et un cœur plein de rêves, mais comme la directrice créative du studio Dawson, une petite agence de design soudainement sur le radar de tous les journalistes. La nouvelle collaboration s'appelait True Legacy, une campagne mondiale pour l'un des plus grands conglomérats médiatiques du monde, une chance qui pourrait changer toute sa carrière. Dans l'ascenseur, son assistante Maya dit « Lila, si la réunion d'aujourd'hui se passe bien, ton nom sera sur toutes les couvertures de l'industrie publicitaire. » Lila sourit faiblement. « Je n'ai pas besoin de gloire, Maya. Je veux juste un projet bien fait. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Une lumière blanche se déversa. Le panneau devant indiquait « Blackwood Media Group ». Lila se figea. Ses lèvres se pressèrent. Son cœur se sentit écrasé par une prise soudaine. L'idée d'une blague du destin. Elle regarda autour d'elle. Ce logo était le même qu'elle avait vu des centaines de fois sur les papiers de Damien. Ce n'était pas possible. Pendant 3 ans, elle avait évité tout ce qui portait le nom « Black ». Et maintenant, la voilà, aux portes de son empire. La salle de conférence se trouvait au 38e étage. Des murs de verre s'ouvraient sur une vue panoramique de la ville, l'Hudson River scintillant au loin. Directeur, chef de département, l'équipe créative. La salle était pleine. Professionnelle mais froide. La porte s'ouvrit. Lila entra, vêtue d'un tailleur blanc immaculé, ses pas assurés. Son regard semblait calme, bien que son cœur batte comme un tambour. Elle posa son dossier de présentation sur la table, son sourire mesuré et précis. Puis la porte de l'autre côté s'ouvrit. La voix de la secrétaire traversa la pièce. Monsieur Damien Black, PDG de Blackwood Media. L'atmosphère changea.
Tout le monde se leva, et pendant quelques secondes, le son de ses pas sur le marbre résonna directement dans sa poitrine. Damien entra, plus grand, plus dur, les années n'ayant fait qu'aiguiser son arrogance. Un costume gris anthracite encadrait sa silhouette mince et puissante. Une cravate noire, des yeux d'acier. Lila releva le menton. À cet instant, le monde sembla s'arrêter. Son regard se posa sur elle, rapide et assez profond pour lui couper le souffle. Disparu, l'homme qui lui avait autrefois fait du café, qui avait ri avec elle les nuits de pluie. Devant elle se tenait maintenant Damien Black, un homme de pouvoir et de glace. Ses yeux la parcoururent, s'arrêtant juste un battement de cœur de plus, puis passèrent à autre chose alors qu'il se dirigeait vers le bout de la table. « Veuillez vous asseoir » dit-il sèchement, sa voix basse et rauque mais ferme. La réunion commença. Lila présenta la campagne, True Legacy, inspirée par l'idée de transmettre une émotion authentique à travers chaque détail visuel, un style dont elle croyait que le public moderne était avide. Elle parla avec son aplomb et sa passion habituelle, mais tout le temps, elle pouvait sentir ses yeux sur elle, lourds, silencieux, ininterrompus. Quand elle termina, Damien hocha légèrement la tête, sans expression. Bon concept. Une pause, et il se pencha légèrement en arrière, ses yeux toujours fixés sur son visage. Mais j'ai une question, mademoiselle Dawson. Elle croisa son regard, la voix stable. Oui. Il pencha la tête, parlant lentement, chaque mot tombant comme un défi. Êtes-vous ici pour collaborer, ou pour voir si je m'en soucie encore? Lila garda son sang-froid si fermement que c'en était presque effrayant. Elle sourit légèrement, répondant doucement. Je suis ici pour le travail, monsieur Black. Les sentiments, je les ai laissés dans le passé. Les mots glissèrent comme une lame recouverte de velours. La bouche de Damien se courba en un sourire si bref et si froid qu'il fit chuter la température de la pièce. Bien. Je ne travaille que pour l'entreprise. Il fit une pause, les yeux toujours rivés aux siens. Juste les affaires. La réunion se termina. Un par un, les gens sortirent. Seuls les deux restèrent, l'air devenu suffocant. Lila rassembla ses papiers, évitant soigneusement son regard. Puis cette voix familière se fit entendre, basse, rauque, comme si elle retenait quelque chose en cage à l'intérieur. 3 ans, et tu sais toujours comment rendre une pièce suffocante par ta simple présence. Elle ne se retourna pas, nous n'avons pas besoin de parler du passé, Damien. Pas besoin. Il eut un rire tranquille. Alors pourquoi es-tu parti sans un mot? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu m'avais trahi? Tu ne sais pas tout. Alors dis-moi. La prise de Lila se resserra sur le dossier dans ses mains. Non, parce que si tu savais, tu me haïrais encore plus. Je t'ai déjà assez haï, dit-il, la voix s'éraillant. Maintenant, je veux juste comprendre. Silence. Sous la lumière blanche de la salle de conférence, leurs ombres s'étiraient sur la table, deux silhouettes proches l'une de l'autre, incapables de se toucher. Enfin, Lila parla, sa voix basse mais ferme. Je ne suis pas revenu pour ta compréhension. Je suis revenu pour travailler, pour prouver que même sans toi, je peux me tenir debout. Elle se tourna, la main sur la poignée de la porte, refusant de regarder en arrière. Mais avant de sortir, elle entendit sa voix derrière elle, basse, presque une confession. Si tu voulais vraiment oublier, Lila, tu n'aurais pas tremblé en croisant mon regard aujourd'hui. La porte se ferma. La pièce replongea dans le silence, laissant Damien seul. Il fixa la chaise où elle venait de s'asseoir, prenant une profonde inspiration. L'odeur de jasmin flottait encore dans l'air, douce, fière et douloureuse, comme la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Il baissa la tête, un sourire moqueur effleurant ses lèvres. Juste les affaires, n'est-ce pas? Puis il leva les yeux, un éclat d'acier dans son regard se reflétant sur le mur de verre. Si ce sont les affaires, alors je suis prêt à en faire pour toute une vie. 3 semaines après la première réunion au bureau du 45e étage de Blackwood Media, l'air semblait toujours compressé. Lila était assise à un petit bureau près de la fenêtre, Manhattan flamboyant en dessous dans le soleil de fin d'après-midi. Derrière elle, au grand bureau en noyer, Damien Black parlait à un partenaire au téléphone, sa voix basse, rauque, contenue, chaque mot un ordre. 3 mois. Ils devaient travailler ensemble pendant 3 mois entiers sur la campagne, True Legacy. 3 mois sous le même toit où chaque regard, chaque souffle était une épreuve.
Lila essaya de se concentrer sur le design qui brillait sur son écran. Mais chaque fois qu'il passait, ce parfum se glissait dans son esprit comme un souvenir vivant. Santal, menthe, et quelque chose de chaud, de dangereux, indubitablement le sien. Elle se détestait de le connaître encore par cœur. De l'autre côté de la pièce, Damien n'allait guère mieux. Il parlait de stratégie de marque, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle. Des cheveux châtains doux tombant sur ses épaules, des mains se déplaçant rapidement sur les croquis. Le reflet de la lampe jouant sur sa joue lisse. Tout en elle le rendait fou. Elle était assise là, silencieuse, sereine, comme si les 3 dernières années n'avaient été que du travail entre eux. « Tu veux jeter un œil à la maquette ?» Sa voix s'éleva, légère mais suffisante pour le tirer de ses pensées. Il hocha légèrement la tête et s'approcha. Elle lui tendit les dessins, ses doigts effleurant les siens seulement une seconde. Mais ils sentirent tous les deux le courant crépiter à travers leur peau. « La palette est un peu trop chaude, dit-il d'un ton bas. Cette campagne a besoin de plus de force. » Non, elle a besoin de vérité, répondit-elle, les yeux toujours sur le croquis. La force n'est pas toujours dans les tons froids, Damien. Tu m'apprends le branding maintenant? Non, je te rappelle juste que les gens n'achètent pas des produits. Ils achètent des sentiments. Il la regarda, et soudain ses yeux s'adoucirent, ce regard qui la fit se détourner aussitôt. Sous le vernis froid, elle voyait encore l'homme qui avait autrefois ri de son gribouillage sur une serviette. Mais il n'était plus son amant. Il était son patron, Monsieur Black. Les jours s'éternisèrent ainsi. Réunion, affrontement d'idées, après-midi silencieux dans la salle de conférence. Aucun ne parlait du passé, mais le passé s'infiltrait dans chaque petit geste, la façon dont elle évitait ses yeux, la façon dont il feignait l'indifférence quand elle discutait avec d'autres membres du personnel. Un soir tard, alors que le bureau était vide, Lila resta. Les lumières de la ville se déversaient contre la vitre, reflétant sa silhouette alors qu'elle se penchait sur la table à dessin, une douce lueur l'enveloppant. Sur la page se trouvait le design final du logo, une seule courbe s'élevant vers la lumière, un symbole de renaissance. Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, observant en silence. Il s'apprêtait à partir, mais sa vue le cloua sur place. Elle était toujours la même, concentrée, douce, portant ce quelque chose qui semblait réchauffer toute la pièce. « Tu n'as pas changé, dit-il enfin, la voix basse et rauque, brisant le silence. Tu rends toujours tout ce qui t'entoure vivant. » Lila leva les yeux. La lumière se prit dans son regard, profond et scintillant. Elle sourit faiblement, ne détournant pas les yeux, mais sa voix vint lentement. « Et tu n'as pas changé non plus, tu rends toujours tout ce qui t'entoure suffocant. » Un temps de silence passa. Il entra lentement. L'écho doux de ses chaussures sur le parquet resserra la distance. « Tu sais que je ne le fais pas exprès, dit-il doucement. »« Je sais, répondit-elle, les yeux fixés sur le croquis. Mais tu sais aussi que tu as une façon de faire perdre leur souffle aux gens. » Damien s'arrêta juste derrière elle, assez près pour que son souffle effleure ses cheveux. Il se pencha légèrement, la voix basse. « Et tu sais toujours comment me faire ne jamais oublier. » Lila serra le stylo dans sa main. Elle ne se retourna pas, mais son cœur battait contre ses côtes. « Damien, c'est un lieu de travail. »« Je sais. »« Alors garde tes distances. » Il marqua une pause, puis eut un léger sourire. « J'essaie, mais chaque fois que je te vois, cette distance disparaît. » Elle se tourna, les yeux brillant un peu sous la lumière. « 3 ans, Damien. Nous avons déjà une autre chance de garder nos distances. Et tu l'as utilisée pour fuir. Et tu l'as utilisée pour devenir froid. » Il arqua un sourcil. « C'était le seul moyen de survivre sans toi. » Les mots la firent se figer. Un moment de silence, puis Lila eut un rire doux et triste. « Tu as bien réussi. Maintenant, tu as tout. Et moi. » Elle regarda de nouveau le croquis, sa voix s'éteignant, « Il me reste les choses que je ne peux pas dire. » Il la fixa longuement. Puis, comme s'il craignait de dire quelque chose qu'il ne devrait pas, il recula. « Demain, nous approuvons la version finale. Rentre tôt, Lila. » Il se tourna et sortit. Ce n'est qu'après que la porte se soit refermée qu'elle expira fortement, les mains agrippant sa poitrine comme pour calmer son cœur sauvage. Sur le bureau, la lampe éclairait une ligne qu'elle venait d'écrire à côté du logo, « Certaines choses ne meurent jamais ». Dehors dans le couloir, Damien s'appuya contre le mur, les yeux fermés.
Ces paroles résonnaient encore dans sa tête comme un vieux refrain, tuant toujours tout suffocant. Il eut un petit rire, mais il était plein de douleur. Peut-être qu'elle avait raison, car lui aussi suffoquait dans ce monde. Un monde où il avait tout, sauf elle. Vendredi après-midi, Manhattan se noyait sous la pluie d'automne. Le ciel était couleur de plomb. Des foules se pressaient sous des parapluies noirs, et des gouttes de pluie glissaient sur la verrière de l'hôtel Langford, où Lila avait été invitée pour une réunion privée sur le projet. Au moment où elle entra, quelque chose lui parut étrange. Pas d'assistant, pas de représentant des relations publiques en attente. Seulement une femme assise dans le salon d'angle, une tasse de thé à la menthe fumant devant elle. La femme portait une robe tailleur anthracite, un collier de perles au poignet, ses cheveux parsemés de mèches argentées coiffées à la perfection, et des yeux si froids qu'ils faisaient oublier qu'elle avait autrefois été l'image même de l'élégance new-yorkaise. Eleanor Black, la mère de Damien. Lila se figea. Son cœur se serra comme si une main invisible l'avait saisi. Les souvenirs revinrent en force, l'écho des talons sur le marbre, cette voix autoritaire. Si vous aimez mon fils, disparaissez. Asseyez-vous, dit doucement Eleanor. Son ton n'avait pas besoin de volume. Il portait l'autorité par nature. Lila obéit, croisant ses mains sous la table pour cacher leur tremblement. Il y a 3 ans, commença Eleanor, les yeux toujours sur son thé, je vous ai donné une opportunité. Vous savez ce que je veux dire. La voix de Lila était calme mais stable. Une opportunité de disparaître. Un léger sourire effleura les lèvres de la femme plus âgée. Fin, glacial. Vous avez fait ce qu'il fallait à l'époque. Mais il semble que vous n'ayez rien appris. Vous êtes revenu, pensant que les choses seraient différentes. Je suis revenu pour le travail. Ne me mentez pas, mademoiselle Dawson. Les femmes peuvent tromper le monde, mais jamais une mère. Elle leva son regard, vif, transperçant Lila. Vous l'aimez encore. L'air entre elles s'épaissit. La pluie martelait les fenêtres. Mais à l'intérieur, le silence pesait comme une pierre. Lila déglutit difficilement, puis dit, la voix tremblante mais résolue. Votre fils mérite de savoir la vérité. Eleanor posa sa tasse de thé avec un claquement sec, faisant sursauter un serveur à proximité. La vérité? Quelle vérité? Que vous étiez la distraction qui a failli lui coûter sa carrière? Que j'ai dû le sauver de vous? Lila prit une profonde inspiration, ses doigts se resserrant. Non, madame. La vérité, c'est que vous êtes la raison pour laquelle nous nous sommes séparés. Et vous essayez toujours de détruire ce qu'il en reste. Eleanor eut un rire bas et sans joie. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour protéger mon fils. Et vous, que pourriez-vous bien lui apporter d'autre que des ennuis? Ces mots furent coupés par des bruits de pas derrière elle. Lila se tourna et son cœur s'arrêta. Damien. Il se tenait juste à l'entrée du hall, l'eau de pluie brillant sur son costume noir, son regard fixé sur elle. Il s'arrêta, regardant de sa mère à Lila. Ses yeux étaient d'un acier sombre. Lila, sa voix était basse, prudente. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne répondit. Lila croisa son regard, désespérée de s'expliquer, mais sa gorge se noua. Eleanor, comme toujours, rompit la première le silence. Mon fils, dit-elle calmement. J'avais simplement un mot à dire à mademoiselle Dawson. Elle semble ne pas être très claire sur sa position. Damien fronça les sourcils. Sa position? Le ton d'Eleanor s'aiguisa. En tant que la femme qui devrait vous quitter avant que vous ne perdiez tout à nouveau. Lila se leva brusquement. Vous n'avez pas le droit. Mais Damien leva une main, l'arrêtant. Son regard se déplaça entre elles, se posant finalement sur sa mère. Quand il parla, sa voix était rauque, tendue, chaque mot tiré de quelque part de profond en lui. Il y a 3 ans. C'était toi. Le monde sembla retenir son souffle. Eleanor cligna des yeux une fois, puis répondit sèchement. J'ai fait ce que je devais faire pour te protéger. Damien resta immobile. 1 seconde. 2. Puis il eut un rire doux et brisé, un son qui n'était pas du tout un rire, mais quelque chose qui se fissurait. Me protéger? Sa voix vacilla. En détruisant la femme que j'aimais? Lila baissa la tête. Des larmes coulèrent sur sa main. Eleanor ne la regarda pas. Elle ne s'adressa qu'à lui, le ton dur comme du verre.
Si je n'avais pas agi ce jour-là, tu aurais tout perdu. Cette fille t'aurait entraîné vers le bas. Non. Damien secoua la tête, chaque mot tranchant l'air. C'est toi qui m'as entraîné vers le bas. Tu m'as fait croire qu'elle m'avait trahi. Tu as fait de moi l'homme que tu voulais, celui qui ne fait confiance à personne, même pas à lui-même. Sa voix se brisa, rauque de 3 ans de colère enfouie. As-tu la moindre idée, mère, combien de nuits je l'ai vue dans mes rêves? Combien je me suis détesté de continuer à aimer la femme que tu disais indigne. Éléanore se leva, sa main tremblant légèrement, bien que ses yeux soient restés vifs. Damien, je l'ai fait pour ton avenir. Ne laisse pas tes émotions. Mes émotions, la coupa Théil, sont tonnant à travers le hall silencieux. Les émotions sont ce qui me rend humain, mère. Pas l'empire. Pas les actions. Pas les murs que tu as construits autour de ton cœur. Les têtes se tournèrent. Les clients les dévisagèrent. Lila serra son sac, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Puis elle murmura, « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû venir. » Elle se tourna et s'éloigna. Lila l'appela Damien. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle le laissa là, seul, sous le regard des étrangers et la pluie incessante dehors. Il resta immobile un long moment, son cœur déchiré entre l'amour et la loyauté, entre le fils qu'il avait été et l'homme qu'il voulait être. Finalement, il se tourna vers sa mère. Ses yeux étaient de glace. « Merci, mère. Maintenant je comprends pourquoi j'ai passé les 3 dernières années à avoir tant de succès, tout en étant si profondément malheureux. » Puis il sortit dans la tempête, sans parapluie, laissant la pluie s'abattre sur lui. Cette nuit-là l'autoroute était presque déserte. Les lampadaires s'étiraient à l'infini sur la chaussée mouillée, et des traînées dorées se reflétaient sur son pare-brise. Damien conduisait sous la pluie, la mâchoire serrée, le visage de pierre. Les essuie-glaces cliquaient en rythme, le seul son en dehors de son cœur battant. Et dans son esprit, une phrase résonnait encore et encore, comme une malédiction qu'il ne pouvait secouer, « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour te protéger. » Le protéger ou lui voler entièrement son avenir? La pluie n'avait pas cessé cette nuit-là. La voiture de Damien s'arrêta devant le manoir Black, l'ancienne propriété en pierre à la lisière nord de Manhattan, où chaque marche de marbre et chaque pilier sculpté portait l'odeur du pouvoir et du contrôle. Il coupa le moteur et resta immobile dans l'obscurité. Des gouttes de pluie martelaient le capot, se mêlant au son de sa propre respiration lourde. Dans son esprit, une voix résonnait encore et encore, « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour te protéger. » Ses mains se crispèrent sur le volant. Puis il ouvrit la portière. Une rafale de vent froid le frappa, trempant sa chemise. Mais il s'en fichait. Ses pas résonnèrent sur la cour de pierre détrempée comme un tonnerre lointain. Le salon brillait de la lumière du feu. Éléanore Black était assise droite dans un fauteuil ancien, un verre de vin rouge à la main, les yeux fixés sur la fenêtre. Quand la porte s'ouvrit, elle ne se retourna pas. Sa voix se fit entendre, douce, calme, mais assez vive pour commander. « Je savais que tu viendrais. » Damien entra, son manteau dégoulinant encore de pluie, les yeux durs comme de l'acier. Il s'arrêta au centre de la pièce et parla, sa voix rauque mais claire. « Tu m'as enlevé la femme que j'aimais et tu as appelé ça de la protection. » Éléanore se tourna enfin, le visage composé, imperturbable. « Ne parle pas comme un homme qui a perdu la raison, mon fils. » « La raison ?» Il eut un rire amer. « Tu m'as appris à être fort, à choisir ce qui comptait le plus. » « Mais m'as-tu déjà demandé ce que c'était? »« Tu le sais déjà, dit-elle d'un ton égal. C'est le groupe Blackwood. »« Non. » Damien secoua la tête en se rapprochant. « C'est Lila. » Éléanore posa son verre de vin, le bruit du cristal sur le bois, vif et retentissant. « Si tu as encore un peu de bon sens, dit-elle lentement, tu mettras fin à tout ça avec elle. Sinon, je retirerai chaque centime que j'ai investi dans le groupe Blackwood. » La pièce se figea. Damien resta immobile un instant, puis fit un autre pas en avant. Sa voix baissa, rauque et brute. « Si je dois choisir, je choisis Lila. » Les yeux d'Éléanore s'assombrirent. « Sais-tu ce que tu dis? »« Je le sais, » répondit-il sans hésitation. « Tu m'as appris à protéger ce en quoi je crois. C'est en cela que je crois. » Éléanore se leva. Même dans la soixantaine, elle portait l'allure royale d'une femme qui avait bâti un empire de ses propres mains. La lumière du feu vacillait sur son visage,
moitié en or, moitié dans l'ombre. Tu trahis l'héritage de ton père, dit-elle froidement. Le groupe Blackwood, c'est son sang. Le regard de Damien ne vacilla pas, et elle, c'est mon souffle. Les mots tombèrent, lourds comme le tonnerre dans le silence. Le feu crépita, des étincelles jaillissant vers le haut, projetant leur visage dans une lueur orangée. Et dans les yeux de Damien brûlait à la fois le défi et la douleur. Les mains d'Éléanore se resserrèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Tu es aveugle, Damien. Cette femme t'a changé. Elle t'a rendu faible. Non, il secoua lentement la tête en se rapprochant encore. Elle m'a rendu vivant. La bouche d'Éléanore se courba en un léger sourire amer. Vivant en te retournant contre ta propre mère? Il inspira brusquement, la voix tremblant de rage contenue. Vivant en osant aimer, croire, et faire ce qui me semble juste. Tu ne comprendrais pas, tu ne connais que le contrôle, pas l'amour. La main d'Éléanore se leva comme s'il avait dit quelque chose d'impardonnable. Silence, Damien. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour? Sans moi, tu n'aurais rien. Il la regarda un long moment, puis sourit d'un sourire triste et brisé. Et à cause de toi, j'ai tout, sauf le bonheur. Cela la fit vaciller. Pendant une fraction de seconde, la glace dans ses yeux se fissura avant qu'elle ne la masque à nouveau avec une détermination de fer. Tu le regretteras, dit-elle, la voix basse et tranchante. Des femmes comme elles ne font qu'entraîner vers le bas des hommes comme toi. Tu as tort, dit Damien, son ton brûlant maintenant. Elle est la raison pour laquelle je veux m'élever, non pas pour le pouvoir, mais pour l'amour. L'espace entre eux se réduisit à quelques pieds seulement. La lumière du feu vacillait sur son visage, soulignant chaque ligne vive et déterminée, le visage d'un homme qui n'était plus dans l'ombre de personne. Je croyais que tout ce que tu faisais était pour moi, dit-il doucement. Mais maintenant je vois que tu avais juste peur de perdre le contrôle. Ne parle pas comme si tu me comprenais, dit Éléanore, sa voix se brisant légèrement. Tu es tout ce qu'il me reste. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te garder. Me garder? Damien rit doucement, bien que des larmes brillent dans ses yeux. Tu ne m'as pas gardé, mère. Tu m'as fait me perdre. Une forte rafale de vent souffla par la fenêtre, faisant onduler les rideaux. Le feu vacilla, projetant leurs silhouettes sur les murs, deux figures enfermées dans une bataille d'amour et d'orgueil, de lumière et d'ombre. Éléanore se détourna, sa voix se brisant pour la première fois. Si tu sors par cette porte pour être avec elle, ne t'attends pas à revenir. Je me considérais sans enfant. Damien resta silencieux. Il se rapprocha, se tint derrière son fauteuil, et se pencha, déposant un doux baiser sur ses cheveux argentés. Je serai toujours ton fils, murmura-t-il, mais je suis aussi un homme. Et je ne perdrai plus l'amour. Puis il se tourna et s'éloigna. Derrière lui, sa voix tremblait de fureur et de désespoir. Damien. Si tu pars, Blackwood s'effondrera. Il s'arrêta sur le seuil, la pluie rugissant à l'extérieur, sa voix basse mais ferme. Si un empire doit survivre au prix de l'amour et de la vérité, il mérite de tomber. La porte se referma derrière lui. Les gonds grincèrent. Puis le silence, seule la pluie subsistait. Éléanore resta figée, les mains tremblantes alors que le vin se déversait sur ses doigts. Dans la lumière vacillante du feu, elle vit un reflet dans la vitre, les yeux doux de son défunt mari la fixant. Les mêmes yeux que Damien venait de tourner sur elle. Ses lèvres bougèrent, sa voix faible, presque un murmure. Comme ton père. Exactement comme ton père. Dehors, Damien traversa la cour. Son manteau était trempé, mais il ne ralentit pas. La pluie lui frappait le visage, se mêlant à la chaleur dans sa poitrine. Il se glissa dans le siège du conducteur, expirant une profonde inspiration tremblante. Dans la boîte à gants se trouvait une petite bague en argent, celle qu'il avait prévu de donner à Lila il y a 3 ans. Il ouvrit la boîte, la fixa et murmura, cette fois, je ne laisserai personne te reprendre. Le moteur rugit, les phares fendant la pluie. La voiture s'élança dans la tempête, laissant derrière elle le manoir brillant et une mère debout à la fenêtre, prise entre l'orgueil et la peur, incapable d'admettre qu'elle venait de perdre la seule chose qu'elle ait jamais vraiment aimée. Le lundi matin, la tempête avait fait les gros titres. Chaque grand journal financier portait la même ligne sensationnelle, le PDG Damien Black impliqué dans une liaison avec sa partenaire de design sur le projet True Legacy. Une seule photographie, granuleuse, prise de loin, se propagea comme une traînée de poudre sur Internet.
Elle montrait Damien et Lila debout ensemble dans le hall de l'hôtel Langford. Il se penchait vers elle, lui disant quelque chose doucement, son regard trop proche, trop intime. Et elle, dans une robe blanche, le regardait avec des yeux que personne ne pouvait confondre avec des yeux professionnels. En 24 heures, Internet explosa. Articles, tribunes et vidéos de potins se multiplièrent à la minute. La moitié du monde s'extasiait devant une romance de contes de fées bien réels. L'autre moitié la condamnait comme une femme qui avait gravi les échelons avec sa beauté et son charme. Lila n'eut pas besoin de lire plus de quelques lignes pour sentir le poids de tout cela. Chaque mot coupé comme du verre. Qui est-elle pour faire perdre le contrôle à Damien Black? Amour ou manipulation? Un scandale qui fait honte à l'héritage Blackwood. Au dernier étage de la tour Blackwood, Damien était assis devant la fenêtre, son téléphone s'allumant de messages de conseillers juridiques, de responsables des relations publiques et du conseil d'administration. Il n'en ouvrit aucun. Il se contentait de regarder le flot de voitures en contrebas, observant la ville bouger comme si de rien n'était. À côté de lui, Marcus, son ami et directeur financier, faisait les 100 pas, le ton urgent. « Tu dois répondre, Damien. » Démenti, ou dis au moins que la presse s'est trompée. Non. Marcus se figea. Non. Tu donnes à ta mère l'excuse parfaite pour te détruire. Le conseil a déjà convoqué une réunion d'urgence. Damien se détourna de la fenêtre, le regard stable. Je ne nierai pas quelque chose de réel. S'il voit l'amour comme une faiblesse, qu'il en soit ainsi. Marcus soupira, baissant la voix. Tu sais ce qu'elle va faire maintenant, n'est-ce pas? Ouais. Damien regarda le café froid sur son bureau. Elle n'arrêtera pas tant que Lila ne sera pas sortie de ma vie. Cet après-midi-là, le téléphone de Lila sonna. Le numéro appartenait au bureau des communications de Blackwood. La femme à l'autre bout du fil parla poliment, trop poliment, avec un ton d'acier poli. Mademoiselle Dawson, étant donné la situation actuelle, nous n'avons d'autre choix que de suspendre votre rôle dans la campagne True Legacy. Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Lila ne dit rien. Ses mains agrippèrent le bord du bureau si fort que ses jointures devinrent blanches. Merci de m'en avoir informé, réussit-elle à dire, sa voix calme mais tremblante en dessous. Quand l'appel se termina, elle resta assise un long moment. Les croquis et les planches de concept étaient éparpillés sur sa table, chaque ligne portant des traces d'idées partagées, de rires et de nuits tardives. Une brise s'infiltra par la fenêtre ouverte, dispersant les papiers sur le sol. Elle les regarda voleter, sentant le vide monter en elle. Maya entra, le visage pâle. Lila, ils disent que tu es la raison pour laquelle Blackwood pourrait s'effondrer. Lila eut un léger sourire fatigué. Peut-être qu'ils ont raison. Je n'avais jamais réalisé que l'amour pouvait coûter si cher. Cette nuit-là, le bureau de Damien était plongé dans l'obscurité. Il revenait juste de la réunion du conseil d'administration, celle à laquelle sa mère n'avait pas assisté, mais son influence avait été partout. Les actionnaires avaient exigé qu'il se retire temporairement de son poste de PDG, en attendant un examen interne. Même quelques amis avaient détourné le regard en votant. Il comprenait. Eleanor Black avait gagné cette manche, comme elle le faisait toujours. Quand la porte se referma derrière lui, Damien s'effondra dans son fauteuil et déverrouilla son téléphone. Pas de message, pas d'appel. Seulement un nouvel email d'L. Dawson. Il l'ouvrit. La lueur bleu-blanc illumina son visage alors qu'il lisait les quelques lignes courtes et simples qui lui tranchèrent la poitrine comme une lame. Lila Dawson objet, à propos du projet True Legacy Damien, je sais que je suis au centre de tout cela, et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout, ton entreprise, ta réputation, ou ce que tu as construit toute ta vie. Je choisis de me retirer du projet. Et de ta vie. Ne me cherche pas, Damien. Je suis parti une fois parce que j'y ai été forcé. Cette fois, je pars parce que c'est mon choix. Lila. Il resta assis en silence, la faible lumière captant le reflet dans ses yeux. Sa main tremblait autour du téléphone, ses jointures blanches. Pour la première fois depuis des années, Damien ressentit une douleur si vive qu'il pouvait à peine respirer. La dernière ligne de son email résonnait dans sa tête encore et encore, comme le glas d'une cloche lointaine. Cette fois, je pars parce que c'est mon choix. Il se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville scintillante. Tout ce dont il pensait autrefois avoir besoin pouvoir, prestige, admiration ne signifiait plus rien maintenant.
Il pouvait tout perdre si cela signifiait la garder. Mais elle était de nouveau partie, et cette fois, c'était à cause de lui. Il pressa son front contre la vitre, les yeux fermés, murmurant dans le silence. Lila. Pourquoi choisis-tu toujours de te sacrifier, même quand je suis prêt à tout abandonner pour toi? En bas, le trafic continuait sous la pluie, indifférent au chagrin de quiconque. Dans la pièce la plus haute de la tour, un homme se tenait immobile, les yeux vides, fixant la nuit vers un endroit lointain, où une femme pourrait être en train de faire ses valises pour disparaître une fois de plus de son monde. Le lendemain matin, Damien arriva au bureau avant tout le monde. Son assistante leva les yeux, surprise, les cernes sous ses yeux, le tranchant plus vif de son expression. Il ne dit qu'une seule phrase. « Réservez-moi un vol pour Florence aujourd'hui. »« Monsieur, le conseil d'administration. »« Je me fiche du conseil, » coupa Damien, sa voix basse mais inflexible. « La seule réunion dont j'ai besoin en ce moment, c'est avec elle. » Il sortit, n'emportant que son manteau et une petite bague en argent, celle qu'il avait autrefois prévu de lui offrir. La pluie avait cessé, mais le ciel était encore lourd de nuages. Un mois s'était écoulé depuis que Damien avait quitté New York pour la retrouver. Il était allé à Florence, la ville qu'elle avait autrefois décrite avec cette étincelle dans les yeux, où la lumière du soleil transforme les murs de pierre en or comme du miel. Il est allé à Paris, à Venise, même dans les villes tranquilles le long de la côte amalfitaine, où le studio de Dawson avait autrefois laissé des traces de ses créations. Mais partout où il allait, il n'y avait que le vide. Personne ne la connaissait. Pas de lettres. Pas d'adresse. Aucun signe qu'elle existait encore dans son monde. Quand il retourna à Manhattan, l'hiver était déjà arrivé. Le ciel était bas et gris, et la ville semblait se rétrécir dans le silence qui était devenu sa vie. Famille Soul Stories, si vous nous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous, sur Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de participants se réunissent. Le dernier étage de la tour Blackwood brillait encore chaque nuit, mais la lumière n'appartenait plus au travail. Il n'y avait plus de documents sur son bureau, seulement des pages blanches et la petite bague en argent qu'il avait portée tout au long de son voyage. Damien était assis près de la fenêtre, regardant la ville se dissoudre dans la brume. Les lumières des voitures en contrebas clignotaient faiblement, comme le battement de cœur affaibli d'un corps trop fatigué pour continuer à vivre. La porte s'ouvrit. Marcus entra, apportant avec lui l'odeur de l'air froid et du café chaud. Il regarda Damien, l'homme qui avait autrefois fait plier le monde, maintenant simple ombre dans une chemise blanche froissée, les yeux creusés, comme si chaque nuit était devenue une bataille pour survivre. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, » dit doucement Marcus en posant le café. « Je vais bien. »« Bien ?» fronça les sourcils Marcus. « Tu as manqué toutes les réunions, ignoré le conseil d'administration et abandonné le lancement de True Legacy. La presse t'appelle le PDG fantôme. Ils disent que l'Empire s'effondre. »« Je n'ai pas disparu, » dit tranquillement Damien. « Je n'ai simplement plus de raison d'apparaître. » Marcus resta silencieux un instant, puis s'assit en face de lui. « J'ai toujours pensé que tu pouvais tout endurer, mais peut-être que je me trompais. Tu peux perdre le monde entier, Damien, mais ne perds pas la personne qui t'a donné envie d'y vivre. » Damien leva son regard, las mais lucide. « Je l'ai déjà perdue. Elle ne veut pas être retrouvée. »« Ce n'est pas parce qu'elle a cessé de t'aimer, » dit doucement Marcus. « C'est parce qu'elle pense te sauver, encore une fois. » Damien se tourna vers la fenêtre. Dehors, le ciel gris s'étendait à l'infini, vaste, silencieux et vide. Comme le chapitre que sa vie écrivait désormais pour elle-même. Le ciel vide, un ciel sans elle. Cet après-midi-là, il retourna à l'étage de la conception, cet espace autrefois vibrant de croquis et de rires pendant le projet True Legacy. Maintenant, il était silencieux. Les tableaux avaient été effacés, les dessins empilés proprement dans un coin. Il s'arrêta à son bureau à elle, petit, minimaliste, où un post-it jaune était encore collé à l'écran. N'oublie jamais, l'émotion est l'âme de chaque marque. Il sourit faiblement, le genre de sourire qui fait mal. Sous une pile de dossiers, il trouva une esquisse qu'il n'avait pas terminée. Un dessin au crayon de deux mains se tendant l'une vers l'autre, se touchant presque, avec un minuscule espace non nombré entre elles. Damien s'assit sur sa chaise, le bout des doigts effleurant les douces lignes de graphite. Une seule goutte tomba sur le papier. Il ne sut pas si c'était une larme ou la condensation de ses mains froides. Cet espace inachevé entre les mains semblait représenter tout ce qu'ils étaient.
Un amour suspendu en plein élan, un contact interrompu avant d'avoir pu se concrétiser. Le coucher de soleil hivernal glissa sur la vitre, déversant une douce lumière ambrée dans la pièce vide. Damien ferma les yeux et sa voix résonna dans sa mémoire. Tu ne comprends pas. Parfois, l'amour ne suffit pas pour rester. Il les rouvrit, inspira profondément. Non, Lila, murmura-t-il, la voix rauque, brisée. Cette fois, je ne laisserai pas l'amour ne pas suffire. Il prit un crayon et s'assit devant le dessin. Sa main tremblait, mais il dessina lentement, reliant soigneusement les deux mains. Quand le dernier trait combla la distance, il murmura comme un vœu, cette fois, aucune main ne sera laissée pour compte. Il signa dans le coin, une petite inscription à l'encre noire, Damien et Lila, True Legacy. La nuit tomba. Sur le toit, le vent hurlait, emportant des feuilles de papier volantes, mais cette esquisse resta en place sur la table, lourde, comme lestée par le temps lui-même. Marcus le trouva là et s'arrêta sur le seuil, observant. « Tu crois encore qu'elle reviendra » demanda-t-il doucement. Damien leva les yeux vers le ciel sombre où les étoiles se cachaient derrière les nuages. « Non, dit-il doucement. Mais je crois qu'elle me voit encore, où qu'elle soit. Et je ferai tout mon possible pour qu'elle soit fière de moi quand elle le fera. » Marcus expira, puis hocha la tête, posant une main sur son épaule. « Alors recommence. Termine la campagne, pour vous deux. » Damien se tourna vers lui. Le chagrin était toujours là, mais il y avait aussi quelque chose de plus stable, une nouvelle clarté, un feu tranquille. « Tu as raison, dit-il. True Legacy n'a jamais été qu'une campagne. C'était notre histoire. » Il prit l'esquisse entre ses mains, se dirigea vers le bureau et dit d'une voix basse et ferme qui emplit la pièce vide, elle a laissé une émotion dans chaque ligne qu'elle a dessinée. Le reste, je le compléterai. Le lendemain matin, les gros titres changèrent de ton. Damien Black est de retour, il relance True Legacy comme un témoignage d'amour et de persévérance. Personne ne savait que sous son attitude composée lors de la conférence de presse, il portait une feuille de papier pliée dans sa veste, le dessin des deux mains désormais jointes. Quand les flashs des appareils photo éclatèrent, Damien regarda droit dans l'objectif et sourit faiblement. Ce n'était pas le sourire d'un PDG triomphant. C'était le sourire tranquille d'un homme qui avait enfin compris que le véritable amour n'a pas toujours besoin d'être vu, seulement d'être rappelé. Assez pour illuminer le ciel vide en lui. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Lila avait disparu de New York. 3 mois que Damien vivait comme un fantôme dans sa propre ville. Il s'était jeté dans le travail juste pour ne pas penser, mais plus il essayait d'oublier, plus tout devenait vide. Chaque soir, il retournait dans le vaste appartement qui ne résonnait que du bruit du vent. Chaque matin, il ouvrait le tiroir où il gardait l'esquisse des deux mains jointes et la bague en argent. Un soir, Marcus entra dans son bureau et laissa tomber un magazine d'art italien sur le bureau. « Tu devrais voir ça. » Damien leva les yeux. Sur la couverture se trouvait une grande image saisissante, une pièce de design contemporain intitulée « Lignes éternelles ». Dans le coin, une signature, LD. L'article disait « La designer américaine Lila Dawson ouvre sa première exposition solo à Florence, en Italie, cette semaine. » Damien lut les mots 2 fois, son pouce accélérant. « Florence, murmura-t-il. Elle est à Florence. » Florence, à la fin de l'automne, était un tableau prenant vie. Des rues pavées serpentaient vers la Piazza della Signoria où le David de Michel-Ange se dressait fièrement sous le ciel toscan. Une lumière dorée glissait sur les toits de terre cuite et l'air portait des odeurs d'espresso et de lavande séchée. Damien sortit du taxi devant la Galleria d'Illus. Dehors, une file d'invités attendait à l'ombre de vieux arbres. À l'intérieur, des lumières ambrées et chaudes baignaient l'espace où peintures, maquettes et installations étaient disposées comme les chapitres d'une histoire. Il ajusta sa cravate, prit une profonde inspiration et entra. Le murmure des conversations résonnait dans le hall de marbre, le cliquetis doux des talons, la révérence silencieuse de l'art. Puis il se figea. Sur le mur principal était accrochée une œuvre qui lui coupa le souffle. Deux mains jointes, complètes cette fois, mais derrière elle, les contours estompés du plan de la ville de Florence. Il n'eut pas besoin de demander. Il savait. Elle avait transformé sa promesse en article. Et puis, il la vit. Lila se tenait au milieu d'un groupe d'invités, vêtue d'une longue robe vert olive, ses cheveux relevés en un chignon lâche qui révélait la courbe élégante de son cou. Elle parlait de son travail, calme, posée, la voix basse et claire. La lumière frappait son visage juste comme il faut, des yeux marrons doux,
ce même sourire délicat avec une ombre de distance. Damien ne se souvint pas avoir traversé la pièce. Un instant, il l'observait de loin. L'instant d'après, elle se retourna et leurs regards se croisèrent. Ce fut instantané, comme deux fils électriques se touchant, mettant le feu à l'air entre eux. Le souffle de Lila se coupa. « Damien, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu fais ici ? » Il fit un pas de plus, sa voix ferme mais basse. « Je suis venu pour toi. » Elle eut un petit sourire mélancolique. « Tu as fait tout ce chemin pour dire au revoir ? » Il secoua la tête, son regard brûlant de quelque chose de brut et sans défense. « Non, je suis venu demander un commencement. » Le monde autour d'eux s'estompa. Les murmures, le tintement des verres, les rires polis, tout se dissolut dans un silence fragile fait pour deux. La voix de Lila trembla. « Damien, tu ne devrais pas être là. La presse, les actionnaires. Tu vas ruiner. » Il l'interrompit, la voix basse mais ferme. « J'ai déjà tout perdu, sauf ça. Je suis venu pour ne pas le perdre aussi. » Son pouce accéléra. « Tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé de l'amour, Lila, dit-il doucement en s'approchant. J'ai juste besoin de toi. » Toute la galerie semblait immobile alors que Damien s'arrêtait devant elle, sous la lumière dorée. Il tendit la main, sa voix portant comme un vœu, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui écoutaient. « Si t'aimer est une erreur, alors je passerai ma vie entière à avoir tort. » La salle devint silencieuse. Puis vint le faible cliquetis des appareils photo, quelques reporters l'avaient déjà remarqué. Mais Damien s'en moquait. Ses yeux ne la quittaient pas. Sa main restait tendue, attendant. Lila regarda la foule de critiques, de conservateurs, d'artistes, tous les observant, et derrière eux, sa propre œuvre. Les mains jointes brillant sous les lumières de Florence. Les larmes montèrent à ses yeux. « Damien, murmura-t-elle, la voix tremblante. Sais-tu ce que cela va te coûter ? » Il sourit faiblement, non plus le sourire d'un PDG, mais celui d'un homme enfin sans peur. « Tout, sans toi, ne vaut rien. » Ses doigts effleurèrent les siens, hésitants, tremblants. Quand sa main se referma sur la sienne, la chaleur qui inonda son corps était si douloureusement familière qu'elle lui coupa le souffle. Pour la première fois en 3 ans, leurs mains se rencontraient non pas en souvenir, non pas dans l'art, mais dans la vie. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle avait attendu qu'il prononce ces mots. Depuis 3 longues années. Alors ne perds pas une seconde de plus, murmura-t-il. Elle hocha la tête, une larme glissant sur sa joue, mais son sourire était réel, doux, lumineux, vivant. Il leva la main et essuya doucement la larme de son visage. Des applaudissements commencèrent à onduler autour d'eux, hésitant d'abord, puis de plus en plus fort, comme si la ville elle-même en était témoin. Mais pour eux, il n'y avait que le silence. Un silence rempli de tout ce qu'ils n'avaient jamais cessé de ressentir. Lila appuya son front contre son épaule, sa voix un murmure destiné à lui seul. « Tu m'as trouvé. » Il resserra son étreinte, répondant tranquillement « Et je ne te laisserai plus disparaître. » Plus de murs, plus de mains tendues dans le vide. Ils se tournèrent ensemble vers son œuvre d'art, les 2 mains jointes, baignées de lumière dorée. Et pour la première fois depuis des années, le symbole n'était pas inachevé. Il était entier. Dehors, Florence bourdonnait de vie, cloches d'église, rires, bruit de pas résonnant sur les pavés. Mais à l'intérieur de la galerie Adilus, le temps s'était arrêté. Sous le même ciel toscan où elle avait autrefois caché son cœur, elle l'avait enfin retrouvé, là où elle l'avait laissé, dans ses mains. Nuit à Florence. Le ciel était drapé de velours noir, tandis que les lumières dorées de la ville scintillaient sur l'Arno comme un millier d'étoiles tombées. Les cloches de Santa Croce sonnaient à un rythme lent et solennel, résonnant comme le battement de cœur de la cité antique. Damien conduisit Lila à travers les rues pavées étroites où l'air sentait légèrement le pain chaud et le vin rouge. Il venait de quitter la galerie, l'endroit où, sous les yeux de centaines de personnes, il avait enfin dit à voix haute ce qu'il portait en silence depuis 3 ans. Aucun des deux ne parla sur le chemin du retour à l'hôtel. Il marchait lentement, sa main serrant la sienne comme si un seul instant de lucidité pouvait la faire disparaître à nouveau. Elle marchait à ses côtés, les yeux rivés sur les pavés sous ses pieds, le cœur battant lentement et profondément. Quand la porte se referma derrière eux, le monde extérieur disparut. Seule la douce lumière ambrée de Florence filtrait par la fenêtre, les baignant dans un silence doré. Lila se détourna, se tenant près de la fenêtre,
les bras enroulés autour d'elle-même. Sa voix trembla. Damien, je ne sais pas si je suis assez courageuse pour ça. Il s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. Son souffle effleura sa nuque, chaud, rauque, comme le murmure de la nuit elle-même. Tu as été assez courageuse pour partir il y a 3 ans, murmura-t-il. Sois assez courageuse maintenant, pour rester. Elle ferma les yeux. Des larmes glissèrent sur ses mains tremblantes. Et si ta mère ne me pardonne jamais? Il la tourna doucement pour lui faire face, ses mains posées sur ses épaules. Dans la faible lueur dorée de la ville, ses yeux étaient profonds comme la mer. Je n'ai besoin de la permission de personne pour t'aimer. Elle leva les yeux vers lui. À cet instant, tous les murs qu'elle avait construits pendant 3 ans s'effondrèrent. Damien, sa voix se brisa. Tu m'as manqué. Tellement que ça fait mal de respirer. Il appuya son front contre le sien. Tu n'as jamais cessé de me manquer. Peu importe à quel point j'ai essayé. Une larme roula sur sa joue. Il la recueillit avec ses lèvres. Le baiser commença doucement, puis s'approfondit, comme si chacun goûtait à la douleur qu'il avait portée seul. Ses mains glissèrent à sa taille, l'attirant plus près, tandis que les siennes se posèrent contre sa poitrine, sentant le rythme dur et rapide de son cœur sous sa chemise. Il n'y avait plus d'accusation, plus de malentendus, plus l'ombre d'Eleanor Black entre eux. Seulement 2 personnes, nues, meurtries, et toujours amoureuses. Ils se réconcilièrent dans un souffle, dans la pression des lèvres, dans la façon dont il la tenait comme pour effacer la distance de 3 longues années. Chaque baiser le long de son cou était une excuse tacite. Chaque contact, une promesse renouvelée. Ses doigts tracèrent les lignes de son visage, cartographiant chaque trait qu'elle avait mémorisé et qui lui avait manqué. Ce soir, murmura-t-elle contre son oreille. Laisse-moi croire que c'est réel. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, sa voix basse, brûlante comme un feu dans un foyer silencieux. Ce soir, je ne te laisserai pas rêver. Ce soir, je te laisserai vivre. La pièce sembla rétrécir autour d'eux. L'odeur de son bois de santal et de sa menthe se mêla à la lavande qui flottait depuis le balcon. La lumière de la ville se déversait sur les draps blancs, scintillant comme des coups de pinceau sur une toile vivante. Chacun de ses gestes était lent, révérencieux, comme un homme touchant quelque chose de sacré qu'il avait autrefois perdu. Elle répondit avec une grâce tremblante, fragile mais radieuse, ses yeux brillants de cette lumière que l'on ne trouve qu'en rentrant chez soi. Cette nuit ne fut ni bruyante ni frénétique. Ce fut une nuit de libération, une nuit de 2 cœurs qui avaient trop enduré, trouvant enfin le chemin du retour l'un vers l'autre. Ils parlèrent à voix basse entre 2 respirations, des mots qu'ils avaient tous 2 tus pendant des années, sur la nuit où elle est partie, sur les lettres qu'elle n'a jamais envoyées, sur les rêves dont ils se réveillaient en la cherchant dans un lit vide, sur la façon dont tous 2 avaient vécu sans vraiment vivre pendant 3 longues années. Elle pleura dans ses bras, ne se cachant plus, ne se retenant plus. Il embrassa ses cheveux, son front, ses larmes, chaque baiser recousant ce que la vie avait déchiré. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû trouver la vérité plus tôt. » Elle secoua la tête. « Non, j'aurais dû tout te dire. Mais peut-être que nous devions traverser cette distance pour comprendre que le véritable amour ne meurt pas juste à cause du temps. » Quand la nuit florentine tomba dans le silence, ils restèrent enlacés, sans plus aucun espace entre eux. Elle pouvait entendre son cœur battre sous son oreille, régulier, fort. Il sentait son souffle contre sa peau, doux et chaud. Tout le reste, la salle de conseil, la presse, l'empire s'évanouit dans le néant. Il n'y avait que le souffle et le battement de cœur. Il remonta la couverture, la protégeant du monde. Elle pressa son visage contre son épaule et murmura, « Cette fois, je ne repartirai pas. » Damien resserra ses bras autour d'elle, sa voix profonde et sûre dans l'obscurité. « Cette fois, je ne te laisserai pas partir. » Ils s'endormirent enfin, non pas dans un souvenir, mais dans la réalité. Matin à Florence. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre comme de l'or liquide, chaude et douce sur les draps blancs. Lila s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillotant. L'odeur de Damien, bois de santal et menthe, s'accrochait encore à sa peau, à ses cheveux comme une signature silencieuse. Il dormait toujours à côté d'elle, son bras drapé protecteur autour de sa taille, la tenant près de lui comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître à nouveau. Elle sourit, le sourire de quelqu'un qui avait enfin survécu à la tempête. Cette fois, murmura-t-elle doucement, je ne repartirai pas. Les yeux de Damien s'ouvrirent, un léger sourire courbant ses lèvres.
j'ai déjà entendu ça quelque part. Elle rit doucement. Je me le suis répété toute la nuit. Il l'attira plus près, leur front se touchant. Alors dis-le encore. Chaque matin. Dehors, les cloches de l'église sonnaient une bénédiction portée par l'air florentin. La ville restait aussi belle que jamais, mais à leurs yeux, rien ne pouvait se comparer à ce moment. La lumière tranquille du matin, l'odeur de l'amour renouvelé, et la certitude qu'ils n'étaient plus des gens du passé, mais deux âmes commençant un tout nouveau présent. De retour à New York, les vents de mars balayaient les gratte-ciel, emportant les derniers frissons de l'hiver. La Bentley noire passa les grilles en fer forgé du manoir Black, le domaine qui avait autrefois été un monument au pouvoir et au contrôle. Lila était assise à côté de Damien, sa main posée doucement sur sa cuisse. Ferme, mais tremblant légèrement. Son cœur s'accélérait chaque fois qu'elle pensait à la femme qui les attendait à l'intérieur. Damien lui serra les doigts, ses yeux s'adoucissant. « Tu n'as pas à avoir peur. Cette fois, je suis là. » Elle sourit faiblement, bien que sa voix fût instable. « Je n'ai pas peur d'elle. Seulement que son cœur ne soit pas prêt. Elle comprendra, dit-il doucement. Au final, elle reste ma mère. » Le salon du manoir Black était le même qu'avant. Solennel, lourd de souvenirs, imprégné d'élégance et de silence. Le feu dans la cheminée brûlait bas, projetant une lumière ambrée qui dansait sur le bois sculpté et le marbre. Dans le vieux fauteuil était assise Eleanor Black, sa silhouette toujours gracieuse, sa posture toujours royale, mais ses yeux, pour la première fois, n'étaient plus froids. Elle leva les yeux à leur entrée. Son regard s'attarda sur leurs mains jointes. Damien s'inclina légèrement, sa voix basse mais ferme. « Mère. » Puis il attira doucement Lila en avant. « Je veux te présenter la femme que j'aime. Pas en tant que PDG, pas en tant qu'héritier de Blackwood, mais simplement en tant que moi, ton fils. » La pièce devint totalement silencieuse. Lila fit un petit pas de plus, sa voix calme mais sincère. « Bonjour, Madame Black. » Eleanor ne dit rien au début. Ses yeux étudièrent la jeune femme, la même femme qu'elle avait autrefois crainte pour ce qu'elle pourrait prendre à son fils. La femme qu'elle avait essayé d'effacer de sa vie. Mais ce qu'elle voyait maintenant n'était pas de la défiance. C'était du calme, de la compassion, une force tranquille. Finalement, Eleanor parla, sa voix basse, éraillée par l'âge et autre chose. « Asseyez-vous. Je suis trop vieille pour continuer à me battre contre qui que ce soit. » Pendant un long moment, personne ne parla. Seule la vieille horloge grand-père rythmait le temps entre eux. Damien s'assit à côté de Lila, leurs mains toujours entrelacées. Le regard d'Eleanor se déplaça lentement entre eux, pensivement, comme si elle voyait deux pièces qu'elle avait autrefois déchirées, enfin revenues à leur juste place. « J'avais l'habitude de penser que te protéger signifiait choisir pour toi, dit-elle enfin, son ton doux mais pesant. Mais peut-être que cela signifie te laisser choisir par toi-même. » Damien leva les yeux, la surprise vacillant sur ses traits. « Mère ?» Les lèvres d'Eleanor se courbèrent en un léger sourire fragile, un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Quand tu as quitté cette maison, j'ai pensé que tu étais imprudent. Mais chaque nuit après, je regardais vers ta fenêtre et je n'y voyais plus de lumière. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu un fils, j'avais perdu la raison pour laquelle j'étais encore en vie. » Son souffle trembla. « J'ai eu tort, Damien. Je t'ai fait du mal parce que j'avais peur. Je pensais qu'elle te rendrait faible. Mais peut-être qu'elle est celle qui t'a rendu entier. » Les yeux de Lila s'emplirent de larmes. Elle serra plus fort la main de Damien avant de se pencher en avant, la voix tremblante mais douce. « Je ne demande pas votre pardon. J'espère seulement que vous savez que je n'ai jamais voulu lui faire de mal. » Eleanor hocha faiblement la tête. « Je sais. Et je suis fatiguée, ma chère. L'Empire peut s'élever ou s'effondrer. Cela n'a plus d'importance pour moi. » Elle se tourna alors vers Damien, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Je t'ai transféré toutes mes parts. À partir de maintenant, tu dirigeras Blackwood comme tu penses devoir le faire. Quant à moi, sourit-elle doucement, je me retire. Je veux passer le temps qu'il me reste à apprendre à me taire, et à t'entendre rire à nouveau. » Damien resta figé, sans voix. Il avait imaginé la réconciliation de 1000 manières différentes, mais jamais ainsi. Jamais sa mère, la redoutable Eleanor Black, lâchant prise, non pas parce qu'elle était vaincue, mais parce qu'elle avait enfin compris.
Eleanor tourna les yeux vers Lila et pour la première fois, ils s'adoucirent complètement. Si elle te rend heureux, dit-elle à Damien, alors je peux reposer en paix. Lila fondit en larmes, des larmes brillantes alors qu'elle se penchait en avant et serrait les mains fines et délicates de la femme plus âgée. Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. Merci de lui avoir donné la vie. Eleanor sourit, un vrai sourire, las mais bienveillant. Elle leva une main vers la joue de Lila. Fais ce que je n'ai jamais appris à faire, dit-elle doucement. Aime de tout ton cœur. Quand ils quittèrent le manoir, le ciel au-dessus de New York était teinté d'un crépuscule violet. Damien resta silencieux pendant tout le trajet jusqu'à ce que la voiture passe les grilles. Puis il se tourna vers elle, sa main retrouvant la sienne. Je l'ai vu sourire aujourd'hui, dit-il, une petite merveille dans son ton, pour la première fois depuis des années. Tu sais que c'est grâce à toi. Lila secoua la tête, des larmes scintillant encore au coin de ses yeux. Non, Damien. C'est grâce à toi. Parce que tu l'as assez aimé pour lui pardonner, et que tu m'as assez aimé pour te battre pour nous deux. La voiture glissa sur la 5e avenue, les lumières de la ville se reflétant dans la vitre. Dehors, la nuit tombait lentement. Mais à l'intérieur de cette voiture, pour la première fois depuis des années, la lumière était enfin revenue. Un an plus tard, Florence les accueillit avec un matin doré qui semblait être le souvenir lui-même. Les toits de terre cuite brillaient sous un ciel bleu doux. Les cloches des églises résonnaient dans l'air, portant l'odeur du café torréfié et du jasmin en fleurs. À la galerie Adilus, une longue file d'invités s'étendait à l'extérieur pour l'ouverture de « Ligne éternelle », la première exposition conjointe entre Blackwood Media et Dawson Studio. Le titre, « Lignes éternelles », était plus qu'un projet. C'était leur histoire. La promesse de deux âmes qui s'étaient autrefois perdues et qui avaient enfin retrouvé le chemin de la maison. À l'intérieur du grand hall, une lumière dorée scintillait sur une série d'installations mêlant design, photographie et art numérique. Sur les murs, croquis, peintures et projections fusionnaient en un récit fluide de ruines et de renaissance, d'ombre et de lumière. Au centre se trouvait l'œuvre maîtresse. Deux mains, une lumière. Deux mains se tendant à travers une bande de lumière éclatante, symbolisant un amour qui n'était plus inachevé. Lila se tenait à côté de Damien, vêtue d'une robe en satin ivoire, simple, élégante. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, captant la lumière. Ses yeux bruns, calmes et profonds, reflétaient la douce lueur de la salle. Damien, dans un costume gris clair, avait l'air aussi posé que toujours, mais son regard s'adoucissait chaque fois qu'il la trouvait. Autour d'eux, la foule de critiques, d'artistes, d'investisseurs et de journalistes bourdonnait d'admiration. Un journaliste leva la main. « Monsieur Black, commença-t-il, vous avez dit un jour que les affaires et l'amour ne pouvaient coexister. Qu'en pensez-vous maintenant ?» Damien sourit légèrement, ses yeux se posant sur Lila. « C'est ce que je croyais, dit-il, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a prouvé que les choses les plus vraies ne se mettent jamais en travers de notre chemin, elles nous rendent meilleurs. » La salle éclata en flashs et en applaudissements. Lila lui serra doucement la main, murmurant à voix basse, « Tu viens de faire fondre la moitié des médias. » Il se pencha plus près, murmurant en retour avec un sourire narquois, « Tant que c'est toi qui font la première. » Elle rit doucement, rougissant en baissant les yeux. Quand la cérémonie officielle commença, les lumières s'éteignirent. Un conservateur italien s'avança, fit une brève introduction, puis invita Damien sur scène. Il monta lentement, baigné de lumière dorée. Ce n'était plus le PDG froid de New York, mais un homme qui avait appris ce que signifiait vraiment vivre. Sa voix porta, ferme et chaude, à travers la salle. Il y a un an, j'ai tout perdu, mon entreprise, ma réputation, même moi-même. Mais des cendres, une chose est restée intacte, l'amour. Il fit une pause, ses yeux trouvant ceux de Lila au premier rang, des yeux remplis de fierté, de paix et de quelque chose d'éternel. Le véritable amour, dit-il doucement, n'a pas besoin de permission. Il a seulement besoin d'être gardé. Le silence qui suivit fut absolu. Puis vinrent les applaudissements, d'abord doux, puis grandissants, remplissant chaque coin de la pièce. Damien descendit de l'estrade et se dirigea vers elle. Il tendit la main. Elle se leva, le rejoignant à mi-chemin. Leurs doigts s'entrelacèrent sous la cascade des flashs d'appareils photo. Et là, sous la chaude lumière florentine, il l'embrassa. Pas précipitamment, pas pour le spectacle, mais lentement, profondément et plein de sens. Un baiser qui contenait leur passé, leur présent et leur avenir, tout à la fois.
Les applaudissements redoublèrent. Certains souriaient, d'autres essuyaient des larmes, d'autres encore levaient leur téléphone pour capturer ce qu'ils savaient être plus qu'un moment. C'était un témoignage. Entre les murs anciens de Florence, sous la lueur ambrée de l'art et de la foi, deux personnes qui s'étaient autrefois perdues se tenaient maintenant côte à côte, comme si elles n'avaient jamais été séparées. Plus tard, quand la galerie se fut calmée et que la foule se fut dispersée, Damien et Lila sortirent sur la terrasse du toit. De là, toute la ville s'étendait devant eux, l'Arno serpentant comme de la soie au cœur de Florence. Le coucher de soleil déversait une lumière couleur de miel sur sa surface. La brise effleura ses cheveux, portant le léger parfum du jasmin. Il s'approcha derrière elle, ses bras encerclant sa taille, son menton reposant légèrement sur son épaule. Ils ne parlèrent pas au début. Il n'y avait que le silence du vent, le son lointain des cloches et le rythme de deux cœurs battant à l'unisson. « Tu te souviens de la première fois que je me suis tenu ici ?» demanda doucement Lila. « Je t'ai dit que Florence était la ville qui gardait mon cœur. »« Je me souviens, » dit tranquillement Damien. « Et maintenant ?» Elle se tourna vers lui en souriant. « Maintenant, il n'est plus ici. Il est dans tes mains. » Il la regarda, et dans ses yeux, il y avait à la fois le coucher et le lever du soleil. « Tu sais, » dit-il, la voix tendre, « j'ai cru un jour que tout s'était terminé à New York, mais peut-être que c'est à Florence que tout a vraiment commencé. » Lila posa sa main contre sa poitrine, sentant la chaleur constante en dessous. « Je me suis réveillée un jour dans ton lit avec l'odeur du passé, » murmura-t-elle. « Maintenant, je me réveille avec l'odeur du futur. » Damien sourit, l'attirant plus près, déposant un baiser dans ses cheveux. « Alors écrivons cet avenir ensemble. Un jour, une respiration à la fois. » Elle appuya sa tête contre son épaule, regardant l'horizon alors que le soleil glissait derrière les collines, laissant des traînées d'ambre et de rose dans le ciel. À cet instant, Florence sembla s'arrêter. La ville, le fleuve, l'air, tout était enveloppé dans la lueur tranquille d'un amour qui n'avait plus besoin de se prouver. En bas, un musicien de rue commença à jouer une douce mélodie au violon italien, s'élevant dans les airs, se mêlant au son du fleuve. Sur la terrasse au-dessus, Damien et Lila se tenaient la main, écoutant en silence. Derrière eux, à l'intérieur de la galerie, l'œuvre finale était suspendue sous un unique projecteur. Une image simple, deux mains entrelacées, une explosion de lumière à leur contact. Son titre, pour toujours, cette fois. Et pour la première fois, ce n'était pas seulement de l'art. C'était une promesse tenue. Merci de faire partie de Soul Stories. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la maison officielle pour continuer nos voyages amoureux ensemble avec la famille Soul Stories.